Bertrand Badi, il y a eu beaucoup de réactions aussi de Moscou, Pékin, New Delhi. Alors eux, ils dénoncent aussi ces frappes américaines. Dans quelle mesure l'Iran peut compter sur leur soutien? Alors, il y a un paradoxe qui est très intéressant à étudier et à suivre, c'est que l'Iran est militairement isolé. On ne voit pas qui se porterait au secours de l'Iran sur le plan stratégique et militaire. Même pas la Russie. Très probablement pas la Russie. Vous imaginez que la Russie, entre le dossier ukrainien, entre ses tentatives de normaliser ou en tout cas d'optimiser ses rapports avec les États-Unis, avec aussi cette tendance à ménager Israël, et ce depuis déjà la chute de l'URSS, on la voit mal entrer dans cette tragédie. En revanche, le pays dispose, l'Iran dispose d'un soutien diplomatique qui est tout à fait étonnant par rapport, je dirais, à la dureté et à l'image de ce régime islamique répressif en conflit avec sa propre population. Et ça, c'est très important pour trois raisons. Première raison, le droit international s'exprime très clairement. Là, il y a eu violation manifeste du droit. Il y a un communiqué C'est pas la première fois. En ce moment, le droit international est bafoué. Oui, mais là, il y a d'abord un acteur qui est stigmatisé, Israël, et un second maintenant avec les États-Unis. Et d'autre part, il ne faut pas, contrairement à ce qui se dit généralement, sous-estimer l'effet de stigmatisation et d'énonciation que constitue le droit. Rappelez-vous ce qu'a dit la Cour internationale de justice, ce qu'a dit la Cour pénale internationale. On vous explique que c'est n'importe quoi, que de toute façon ça ne sera pas exécuté. N'empêche que ça existe, c'est affiché. Il y a un deuxième élément, c'est que le Sud global fait corps de manière unanime autour de l'Iran. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que les pays du Sud n'aiment pas tout ce qui est atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. Ça fait partie, je dirais, de leur formule, de ce qui les réunit. Et puis, vous avez au-delà de ça un pays qu'il faut suivre de manière attentive, qui est la Chine. La Chine, dans cette affaire, est quelque peu gênée parce que elle a besoin du Moyen-Orient et pas seulement de l'Iran. Elle a besoin d'un minimum de stabilité dans cette région. Elle n'a pas pour habitude d'intervenir militairement, contrairement aux États-Unis, hors, en tous les cas, de son espace protégé. Mais elle est donc un peu gêneuse